Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya De tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Je rends gloire à Dieu qui nous permet d'être au devant de ta sainte face ce matin. Merci notre Père Céleste pour tes bontés et tes compassions qui se renouvellent pour nous. Nous voulons profiter, notre Père Céleste, de cette grâce que tu nous accordes ce matin pour écouter encore ta parole en vue de construire notre vie et nous permettre de marcher dans ta volonté. Que toute la gloire revienne à toi seul dans le nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, après que nous ayons passé ce moment de louange qui certainement a béni notre esprit et béni notre cœur pour que nous puissions recevoir la parole dans la joie, nous allons sans trop tarder passer à notre message du jour. Notre message du jour qui se trouve dans Ésaïe chapitre 3 à partir du verset 17 au verset 23. Et sans trop tarder, nous allons passer à la lecture. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour-là, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds
et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Voici le passage par lequel Dieu va nous instruire ce matin. Le thème de cette méditation est intitulé « Quand Dieu dépouille l'apparence pour révéler l'état du cœur ». Ce thème sera traité sur 4 points suivants. Le premier point, Dieu résiste à l'orgueil qui se cache derrière l'apparence. Dans ce passage, Dieu ne condamne pas la beauté en soi, mais l'orgueil, la vanité et la confiance déplacée dans l'extérieur. Les filles de Sion avaient remplacé la dépendance à Dieu par la mise en valeur de leur image. Lisons rapidement Proverbe chapitre 11, le verset 2, qui dit ceci. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Alléluia. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Et quand on parle vraiment de l'ignominie, c'est de l'opprobre, une honte profonde, une honte indescriptible. Alléluia. Donc, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Pour quelqu'un vraiment qui est humble, c'est quelqu'un qui est sage. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous lisons rapidement Proverbe chapitre 17, le verset 19, qui nous dit ceci rapidement. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Pour quelqu'un qui vraiment cultive de l'orgueil dans sa vie, c'est quelqu'un qui élève sa porte. Et lorsque tu élèves ta porte, certainement, ce qui t'arrivera, c'est la ruine, c'est la destruction. La parole de Dieu est claire là-dessus. Mes frères et sœurs, il y a en réalité un danger que nous courons lorsque nous marchons comme les filles de Sion. Et le danger, c'est quoi? Quand l'apparence devient une identité et non un témoignage. Vous voyez, quand l'apparence devient une identité, c'est-à-dire ta personne, l'apparence devient ta personnalité, ce que tu es. On voit clairement par ton apparence qui tu es. Et que cela n'est pas un témoignage qui honore Dieu, c'est véritablement un danger. Point 2. Le jugement de Dieu enlève ce qui est faux pour exposer la vérité. Dieu annonce qu'il ôtera un à un les ornements. Dieu annonce qu'il ôtera un à un les ornements. Cela symbolise le dépouillement spirituel, ce que l'homme utilise pour masquer sa pauvreté intérieure. Vous voyez, très souvent, tout ce que nous mettons sur notre corps pour apparaître devant les hommes, devant les femmes, devant Dieu, des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel, il faut dire que ce que nous portons n'est qu'une masque. C'est une manière de se masquer. Ça veut dire, nous ne révélons pas à Dieu notre vraie personne. Donc, nous révélons à Dieu une fausseté de ce que nous sommes. Alors là, Dieu, ce matin, veut passer par ce message pour nous amener à un dépouillement spirituel pour que, en nous regardant, que nous puissions être le reflet de sa gloire. Lisons rapidement Osée, chapitre 2, le verset 11. Il est écrit, c'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mout dans sa saison. Et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Dieu, en réalité, donne le lin et la laine, c'était pour nous couvrir, cacher notre nudité. Mais bizarrement, c'est ce que vraiment les femmes utilisent aujourd'hui pour s'exposer. Que le Seigneur nous vienne en aide. Apocalypse 3, le verset 17, nous dit ceci. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Lorsque l'homme des fois agit ainsi et se montre ainsi dans le monde et se révèle ainsi dans le monde, voici ce que Dieu dit. Dieu dit que nous ne savons pas que nous sommes pauvres, aveugles et nus. Tous ceux qui en réalité s'habillent ainsi, Dieu dit qu'ils sont pauvres, ils sont aveugles et ils sont nus. Est-ce que quelque part tu peux tout faire pour cacher ta nudité?
pour que la gloire de Dieu survienne sur ta vie. Dieu enlève parfois ce que nous aimons pour nous ramener à lui. Nous passons rapidement au point 3 qui dit ceci. Une beauté sans Dieu conduit à la honte. Le texte parle de nudité révélée. Ce n'est pas seulement physique, mais spirituel. Lorsque la gloire de Dieu se retire, perd sa couverture. Lorsque nous voyons un peu ce qui s'est passé à Adam et Ève dans le jardin, quand ils ont mangé le fruit, c'est là qu'ils se sont vus nus. Et étant nus, ce n'est pas seulement ce qui est physique, mais il faut dire que la gloire de Dieu même qui était sur eux pendant qu'ils étaient dans le jardin, cette gloire a été enlevée. Alléluia. Donc, ce que nous sommes en train de dire ici est clair. Ce n'est pas seulement une nudité physique, mais une nudité spirituelle. Lorsque la gloire de Dieu se retire, l'homme est complètement nu et l'homme n'est plus couvert. Et c'est pour cela, pour quelqu'un réellement qui n'est pas sous le couvert de la puissance de Dieu, Satan peut faire de lui tout ce qu'il veut. Mais que le Seigneur nous aide et que sa protection soit notre partage, afin que quiconque s'éloigne de sa gloire, que Dieu, dans sa compassion, le ramène dans sa gloire pour que son âme soit sauvée dans le nom puissant de Jésus. Genèse 3, le verset 7, nous révèle que Adam et Ève réalisent leur nudité et ils ont réalisé leur nudité après qu'ils aient mangé le fruit. Et Psaume 127, le verset 1, ajoute ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Mes frères et sœurs, la vraie dignité vient de la présence de Dieu, pas des ornements. Pour que vraiment quelqu'un soit digne, que quelqu'un soit beau, que quelqu'un vraiment ait une bonne apparence aux yeux de Dieu, il faut que Dieu lui-même le comble ou bien le couvre de sa présence. Donc, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, alors nous sommes vraiment dans la dignité de Dieu. Nous sommes protégés et nous allons de victoire en victoire et de puissance en puissance. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit notre partage. Le point 4 nous dit ceci. Dieu appelle à une beauté intérieure et durable. Ce jugement est aussi un appel à la repentance. Revenir à une beauté qui commence dans le cœur. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 3 à 4 nous dit, il est écrit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Le verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. À ce passage s'ajoute Proverbe 31, le verset 30. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Gloire à Jésus. Vous voyez, nous avons ce matin de très belles paroles qui, en réalité, nous enseignent et réveillent notre conscience. Ce que Dieu cherche, un cœur humble, pur et soumis. Lorsque Dieu nous regarde, tout ce qu'il cherche en nous, c'est de voir en nous un cœur humble, un cœur pur et un cœur soumis à sa parole, un cœur soumis à ses ordonnances, un cœur soumis à ses prescriptions, parce que nous vivons pour lui, nous vivons par lui et nous vivons en lui. Que le nom de l'Éternel soit loué. En conclusion, Ésaïe chapitre 3, le verset 17 à 23, nous rappelle une vérité solennelle. Tout ce qui ne repose pas sur Dieu peut être ôté, mais ce qui est fondé sur lui demeure. Dieu ne veut pas seulement corriger l'apparence extérieure, il veut restaurer la gloire intérieure de son peuple. Voici ce que le Seigneur nous dit clairement ce matin par rapport à ce passage qui nous a été donné. Prions. Éternel, notre Dieu, nous reconnaissons que trop souvent nous avons mis notre confiance dans ce qui se voit plutôt que dans ta présence. Pardonne notre orgueil caché, pardonne nos cœurs distraits
fait par le paraître. Seigneur, dépouille-nous de tout ce qui nous éloigne de toi et revêt-nous de ta justice, de ton humilité et de ta gloire. Que notre beauté soit celle d'un cœur brisé et soumis et que nos vies reflètent ton nom plus que notre image. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voici, nous sommes à la fin de cette méditation et je prie pour que chacun d'entre nous porte davantage le regard sur les passages que nous avons lus et que Dieu, dans sa grâce, Dieu, dans sa miséricorde, puisse encore nous enseigner, nous instruire pour que nous grandissons dans la marche avec lui au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez tous bénis et passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur.